Bienvenue au signe d'air pour cette guidance de janvier 2024. Il vous reste plus qu'à choisir votre signe solaire, ascendant, signe lunaire. Et puis on se retrouve de l'autre côté. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Gros bisous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Les balances, bienvenue dans votre guidance de janvier 2024. Donc on y va. Je sais plus ce que je faisais. Donc on y va. Donc déjà, vous voyez l'amour interdit, la famille à l'envers et la roue de fortune qui est plus le destin, la destinée. Donc, en gros, enfin, c'est plus la compatibilité aussi. Hein, l'incompatibilité, amour interdit. Ah, il y a quelqu'un qui a le cœur de glace, quelqu'un qui est blessé. Ah, mon gars. Ah, ça c'est embêtant. Mais bon, ça, c'est des indices pour vous, pour voir si ça vous parle déjà. Et nous, on va commencer d'ores et déjà. D'ailleurs, je vous remercie pour tous ceux qui ont quand même regardé les guidances. Les guidances du calendrier de l'Avent. Je le referai pour la Saint-Valentin. Et puis, n'hésitez surtout pas à aller voir la guidance 3 choix. Qui va sortir le 25 en fait décembre. Noël, Merry Christmas. Et puis voilà, n'hésitez pas. Et puis je vous fais des gros bisous. On y va. Alors, ce dont vous devriez être fiers par rapport à décembre 2023, vous les balances. Ah là. Alors, peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas si en paix que ça. Et que peut-être que vous étiez un peu désaligné. Voilà, vous êtes désaligné, et vous vous rendez compte qu'en fait que c'est pas possible d'être toujours dans le désalignement au nom d'un amour, au nom de la famille, au nom de personnes qu'on aime. Non, je suis alignée à une certaine chose, je resterai fixée à cette certaine chose. Donc voilà. Donc c'est super important. Et voilà, donc vous pouvez être fier de vous, vous êtes déjà rendu compte de ça. Ouais, le pape. Donc peut-être il y a des croyances avec lesquelles vous n'êtes plus en accord. Peut-être que vous n'êtes pas aligné à un engagement en particulier. Voilà, un dogme en particulier. Et en fait, juste, genre, vous êtes rendu compte que vous êtes peut-être désaligné, un peu troublé, que la paix n'est pas là. Mais bon. Ça peut parler en amour, ça peut parler dans les relations en règle générale. Mais c'est bien de s'être rendu compte de ça parce que vous allez pouvoir vous réaligner dès à présent. Les efforts qui restent à faire pour janvier 2024, les balances. L'impératrice. Alors, en fait, vous voulez vous faire aimer quelque part. Vous voulez vous faire aimer. Vous voulez vous faire aimer. Ouais, avec l'impératrice. Mais il y a une forme d'oisivité, j'attends que les choses se fassent, j'attends que ce soit l'autre qui fasse. Parce que je me dis que sans une personne, je ne peux pas faire. En fait, il y a aussi beaucoup de projets, de choses en latence, voilà, en latence. Beaucoup de choses en latence. Donc, en fait, l'impératrice, c'est un peu la femme enceinte. Voilà, c'est la femme enceinte du tarot, c'est la maman, la génitrice, hein. D'une très grande beauté. Et en fait, vous êtes un peu... j'attends que les autres fassent à ma place. Fassent les choses pour que les choses se concrétisent. Si vous voulez que quelque chose se concrétise, un projet se concrétise, en fait, n'attendez pas qu'il pourrisse dans le ventre. En fait, à un moment donné, il va falloir pousser, madame. Oui, les contractions sont mal, mais madame, va falloir pousser. Ah oui, il va falloir pousser. Donc, l'oisiveté, il faut peut-être essayer d'être plus concret, d'être dans l'action plutôt que dans le ressenti. Parce que vous êtes dans le ressenti, mais bon, le temps passe, la vie passe, les choses bougent et vous êtes là, vous ressentez. Allez, ça y est, il faut un peu équilibrer son côté un peu plus masculin. Là, il va falloir passer à l'action. Oui, parce qu'un peu... Oh, putain, vous voulez un truc, vous allez chercher, en fait. C'est ça que j'étais en train de me dire. Oh non. Mais en fait, ça me fait rire parce que les messages, ils sont toujours étonnants. Votre énergie du mois d'avril, pardon, du mois de janvier 2024, il faut que... Oh putain, vous allez avoir le cœur brisé, vous. Ah oui, je vous avais dit que l'impératrice était la femme enceinte. Ah, ok.
Non, mais juste pour dire... Non, c'est juste pour dire pour certaines personnes femmes, si vous voulez attendre un bébé, bah va falloir faire des efforts par rapport à ça. Peut-être vous concentrer un peu plus ou mettre plus moins de superflu et plus de concret dans ça. Bref, maintenant on a comment ça s'appelle? Le 3 d'épée. Bah, vous allez être triste, hein, tout simplement. Ça va être un mois de janvier, vous allez être vraiment triste. Le cœur, vous avez le cœur brisé, vous avez le cœur en mille morceaux, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas. Voilà. Donc, peut-être c'est dû à justement, à cette paix que vous n'avez pas, à cette quiétude que vous n'avez pas. Donc, voilà, c'est ouais, les peines de cœur, blessures qui sont à vif, hein, à vif, les blessures. Où vous en êtes aujourd'hui? Alors, roi de bâton à l'envers. Bon, vous avez besoin d'aide, hein, vous. Hein. Je sens qu'ici, avec le roi de bâton à l'envers, c'est que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin... Vous pouvez pas faire tout seul. Ça, c'est peut-être pas possible. Peut-être vous êtes en train de vous rendre compte... Ça, vous êtes en train d'aller vers votre indépendance. Ça, vous êtes en train de vous rendre compte que vous ne pouvez pas faire tout seul et que, en fait, ce que vous projetez, bah, peut-être que vous devez peut-être demander de l'aide parce que, bon, si vous êtes oisif, si vous faites rien et que vous êtes un peu dans cette attitude de ça va venir tout seul, bah, peut-être que vous avez besoin de personnes qui vous motivent à ce que ça aille mieux ou à vous motiver, tout simplement. Vous pouvez faire appel à ces gens-là. Vous n'êtes pas seul, en fait. Il faut que vous... Voilà. Vous pouvez pas tout faire tout seul, vous pouvez pas toujours être... Voilà, il y a une perte d'espoir hein, entre un choix, peut-être un choix sentimental qui s'est fait, mais qui est assez difficile à digérer peut-être. Donc voilà, avec le magicien, hein, on a tout en main pour y arriver, mais bon... Ah, mais c'est de là, ça, c'est les influences extérieures, ok. On va la retourner quand même. Donc c'est ça qui peut être un peu plus compliqué. Alors est-ce qu'on peut compléter le 3 d'épée, hein, votre énergie du mois? Ouais, il y a des choses des remords, des choses que vous avez fait et que vous regrettez. Franchement, vos remords vont venir en puissance. Ils vont venir en puissance, carrément. Il y a quelqu'un qui vous manque terriblement. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous êtes... Il y a quelque chose, une lacune affective. Peut-être que vous êtes dans un manque affectif énorme et vous avez besoin de bisous, de câlins, de poutou. Et bah, c'est quelque chose qui vous manque. Et peut-être que vous vous sentez un peu seul, un peu démuni, un peu, voilà. Vers quoi vous allez tendre pour ce mois de janvier 2024 ? Ça va aller. Bon, déjà, c'est ça, c'est que au fur et à mesure que le mois de janvier avancera, ça ira mieux. D'accord? C'est juste que vous avez commencé l'année triste. Voilà, soyons... Il faut être clair, vous allez commencer l'année triste et mais ça va aller. Vous allez vous faire épauler. Peut-être il y aura des gens autour de vous. Vous pourrez, voilà, il y a des gens que vous allez retrouver. Voilà, ça va être bien. Vous allez avoir de bons conseils. Vous allez être chouchoutés. Mais moi, c'est un peu ça. Comment vous allez le vivre ce mois-là? Cage de coupe à l'envers. Bah, en fait, tous nos espoirs, tout ce qu'on s'était promis, tous nos espoirs sont un peu réduits à néant. Peut-être qu'on se sent aussi... on a cru en des promesses qui n'étaient absolument pas tenues. Peut-être qu'on se sent trahi aussi. Qu'on se sent vraiment trahi par soi parce qu'on s'était dit, peut-être que vous vous étiez dit à vous-même, bah ouais, je ferai ci, je ferai ça. Et en fait, tout ce que vous faites, c'est vous remettre dans des situations bêtes et dans des situations, dans des schémas toxiques. Et en fait, vous ne vous pardonnez pas à vous-même parce que c'est vous-même qui vous êtes mis peut-être dans des situations de merde, clairement. Parce qu'avec le 3 d'épée, parlons, disons les termes. Vous vous êtes pas fait du bien, quoi. Et vous en voulez un peu. Voilà. Mais les influences extérieures, bah en fait, peut-être qu'il serait intéressant de ne plus se faire influencer les balances. Hein, et peut-être de croire en ses capacités et dans ce qu'on est capable de faire. Donc, croyez en ces capacités-là parce qu'elles vous sont précieuses et elles sont importantes. Donc voilà. Donc voilà, finalement. Le petit message du symbolon. Essayez de vous confier, d'en parler à quelqu'un. Franchement. Essayez vraiment d'en parler, de vous confier parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin peut-être d'une sagesse, vous avez besoin d'apaisement et c'est très difficile. Et
conclusion, il ne faut pas vous enfermer. Ne vous enfermez surtout pas, parce qu'avec des énergies comme ça, hein, et une énergie d'oisiveté, on reste dans son lit, non, ça fait un peu 4 de coupe, cette impératrice, un peu paresseuse, un peu passive. Et en fait, on vous dit d'arrêter d'avoir cette attitude passive. Oh, je subis les événements. À un moment donné, prenez vos responsabilités. Vous allez y arriver. De toute façon, ça va s'apaiser tout ça. Cette sensation de trahison, le cœur est serré, les blessures sont ravivées. Tout ça, ça va se calmer. Et avec le magicien, bah, ça va très bien se calmer. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Et puis, je vous fais de gros bisous, hein. Hein, d'accord, les balances, donc prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez compris cette guidance. On se retrouve le 25. Et puis voilà. D'ailleurs, je vais commencer à faire des shorts. Donc, commencez à me mettre en commentaire le type de guidance que vous voulez avoir. C'est très important. En short, donnez-moi des idées. Et je les prendrai en compte. Voilà, tout simplement. Bisous. Bref, bonjour à tous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance de janvier 2024. Merci pour ceux qui auront regardé le calendrier de l'Avent. C'est un truc à refaire et c'est un truc que je ferai pour la Saint-Valentin. Ne vous inquiétez pas. Et les guidances de la... Oh, je commence déjà à penser aux guidances de la Saint-Valentin. Franchement, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ça va être génial. Désolée, je me gratte l'oreille. Franchement, je suis irritée de l'oreille. C'est fou. Donc, je vous préviens aussi qu'il y aura une guidance 3 choix où on va parler du professionnel, de tous les domaines à peu près, comme vous avez l'habitude d'avoir, mais à 3 choix sans les signes. Et là, c'est juste pour signe par signe pour ajouter une petite nuance. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on va commencer de suite. Alors, les Gémeaux, de quoi devriez-vous être fiers par rapport à décembre 2023 ? 8 de coupe, vous avez quitté la toxicité, vous êtes isolé, vous allez renoncer à quelque chose qui s'avérait à rien, qui vous servait plus, qui vraiment, ça vous apportait plus de problèmes, vous vous êtes rendu compte que ça vous apportait plus de problèmes que de bien. Et aujourd'hui, bah, vous allez vers quelque chose qui vous apporte plus de bonheur, plus de stabilité, plus de réconfort. C'est ce que nous c'est ce que nous méritons. Ce que nous méritons tous sur cette terre, c'est le réconfort et la paix du cœur. Mais malheureusement, cette terre, c'est un peu compliqué. Voilà. Faut que j'arrête d'être bête aussi, j'arrête de dire des bêtises, mais c'est un peu ça. C'est vraiment, j'ai quitté une relation, je regrette certaines choses, de ne pas avoir agi plus tôt peut-être, de ne pas m'être rendu compte de ça plus tôt, et on quitte une situation qui était vraiment pas bien. Peut-être on va aussi parler, par exemple, voilà, on a un message à faire passer, peut-être après, avec le messager là ici, et l'échec à l'envers, parce qu'on a le messager et l'échec. C'est ça, on a le messager et l'échec. On va porter un message, ou on veut porter un message plus grand, machin, que soit, machin. Et que finalement, même si vous aviez envie que cela marche, que le message soit compris, que ce que vous vouliez porter comme projet, comme discours, bah en fait, même s'il n'a pas été compris, bah c'est pas grave, au moment où vous avez dit, vous avez fait ce que vous avez à faire, et c'est pas grave si, bah finalement, vous avez ressenti cet échec parce que ça n'a pas aussi bien pris que vous vouliez. Peut-être c'est par rapport à une discussion que vous aviez envie de faire, peut-être un message dans vos projets, des meetings, des radios, des choses comme ça, ou tout simplement, voilà, vous aviez envie de parler ou de l'organisation, soulever certains points, et même si vous aviez un message qui n'a pas été vraiment compris, sachez que ce n'est pas un échec, bah c'est très bien, au moins vous avez exprimé ce dont vous avez besoin, exprimé vos limites, et c'est le plus important. Donc si vous avez au moins, vous avez porté ce message, au moins vous avez fait les choses, et puis c'est essentiel. Les efforts qui resteront à faire pour ce mois, les efforts qui resteront à faire pour ce mois de janvier 2024, pour les Gémeaux. 2 de bâton. Bah, il va falloir savoir où vous voulez aller. Hein. Vous ne pouvez pas aller partout, nulle part en même temps. Peut-être qu'il y a certains compromis à faire. Peut-être qu'il y a un choix à faire aussi. Donc, en fait, qu'est-ce que vous voulez réellement représenter? Vous ne pouvez pas être partout et nulle part à la fois. C'est vraiment important pour vous, les Gémeaux. Parce que ça ne va pas vous faire gagner grand-chose. Ça va juste vous faire perdre de l'énergie. Et vous êtes déjà peut-être en perte d'une certaine manière. Donc, il
faudrait voir qu'est-ce qu'on priorise. Voilà, observez bien, voyez qu'est-ce qu'on priorise en premier pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui va avancer parmi tous vos projets, toutes vos pensées, toutes vos décisions. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer là tout de suite, de redémarrer ou, vous voyez, de redémarrer la machine. C'est un peu ça l'idée. Vous voyez, donc, donc voilà. Alors, ici, on a l'énergie de janvier 2024 pour les Gémeaux. Mais c'est génial. Alors, ça peut être le mois de l'argent où vous recevez pas mal d'argent. Ça peut être le mois de l'héritage, le mois de la famille. Le mois où vraiment vous allez gagner. Enfin, vraiment, c'est un mois d'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas forcément que matériel, mais comme on a les deniers, ça peut représenter une somme d'argent. Ça peut représenter vraiment un changement brutal qui arrive et qui vous fait du bien, quoi. Enfin, ça peut aussi représenter l'abondance au sens large. C'est-à-dire que, bon, franchement, ça va bien se passer. L'année commence bien, quoi. Elle commence très bien. Vraiment très bien. Donc tout marche, tout fonctionne. Mais c'est un effort quand même où on veut se diriger, quelle est notre ligne directrice. Mais franchement, ça commence très bien. Même au niveau de la famille, peut-être familiale, ça commence très bien. Alors, où vous en êtes aujourd'hui les Gémeaux? Ok, vous êtes en train de galérer, d'essayer de trouver un équilibre, ou peut-être essayer de vous réinventer, essayer de passer d'une période de votre vie à une autre. Donc, vous êtes un peu dans un entre-deux. Donc, vous êtes en train de transitionner, en train de vous adapter, de vous réadapter, parce que bah, vous avez encore changé, ou peut-être, ouais, encore changé, ou vous allez devoir changer. Donc, on travaille à réadaptation, où c'est des gens, on peut voir des gens qui galèrent vraiment. Au jour d'aujourd'hui. D'accord? Donc, on est en train d'essayer de trouver un équilibre. Donc, peut-être entre plusieurs sphères de sa vie, entre plusieurs facettes de nous qu'on a envie d'exprimer. Et en fait, on est en train de travailler sur comment on doit le faire parce qu'en ce moment, je pense que vous n'y arrivez pas à mettre tout votre être, tous vos choses à l'honneur. Ouais, il y a une forme de fatigue. Je pense que vous avez beaucoup travaillé. Il y a beaucoup de choses. Mais vous êtes protégé. On vous dit que vraiment, on veille sur vous. C'est pas un problème. Et voilà, ça c'est ok. Même si vous avez des doutes, c'est surtout une bonne intuition. Et que c'est vrai que ça bloque. Mais c'est peut-être qu'on vous invite dans un premier temps de prendre soin de vous, prendre plus soin de vous, parce que peut-être que si on vous amène le 10 de denier et que bah, peut-être que l'argent va bien, que l'année commence bien, c'est peut-être pour vous permettre, vous donner l'occasion de vous reposer parce que vous en avez besoin les Gémeaux et je pense que voilà, simplement. Vers quoi allez-vous tendre voilà, allez-vous tendre en janvier 2024? Alors, plus le mois de janvier 2024 va avancer, plus vous allez pouvoir vous stabiliser, plus ça va aller, ça va aller. Donc déjà, les signes d'air, franchement, je tiens à dire, ça va aller. Au niveau, ça va se stabiliser, les choses vont se stabiliser, vous inquiétez pas. Ça va être plus concret, construit. Ça va être bien. Vraiment, vous allez être bien. C'est pas un problème. D'accord? N'ayez pas peur, ça va s'arranger. Ou ça va se stabiliser. Peut-être qu'on va un peu se poser parce qu'on a besoin de construire des bases, peut-être de se poser, de s'installer, voilà, de poser des bases solides. Et c'est ce que vous allez faire, c'est être de plus en plus solide ou avoir aller vers des choses plus concrètes et plus solides. Vous voyez? Au niveau de votre vie intérieure, comment vous allez le vivre tout ça? Ça va être très stressant pour vous pourtant. Alors, je pense que vous allez en avoir un peu peur de tout ça, que ça va être très stressant pour vous parce que peut-être qu'il y aura moins d'action que d'habitude et que dans votre tête, bah, vous êtes dans le 2 d'épée, vous êtes dans le 2 de denier. Donc, en fait, il y a une forme de « je suis stressée, je ne sais pas quoi faire, il faut tout gérer en même temps, il y a beaucoup de choses à gérer. » Et ça, vous allez renoncer après certaines choses, mais on sent que c'est quelque chose qui vous... Voilà, vous êtes anxieux, vous n'êtes pas forcément bien. Désolée, je baille. Vous n'êtes pas forcément bien et ouais, vous allez avoir un peu peur. Peur de le regretter parce qu'il y a des blessures qui sont là encore. Hein. Il y a des blessures, il y a un idéal que vous rêvez d'atteindre mais qu'à plusieurs reprises vous avez eu du mal à atteindre. Peut-être qu'il y a des choses à renouveler au niveau de ce que vous savez, au niveau de votre apprentissage, au niveau de votre manière de faire ou de voir des choses. Donc voilà.
Les influences extérieures, purée. Alors déjà, vous allez être entouré de gens qui gagnent, ou peut-être vous allez voir du contenu, des choses qui vont énormément vous motiver, qui vont vous montrer que la victoire est possible. Donc ça peut être entendre des témoignages, ça peut être justement poser des questions à ceux qui sont passés par le même tracas que vous et qui ont finalement, pour qui ça s'est bien passé, et on aimerait vraiment vous dire que mais ça va bien se passer en fait. Il y a pas de quoi s'en faire, donc voilà. Alors le petit message du symbolone. Alors on voit quand même une forme d'insouciance et on vous dit de faire peut-être. Alors est-ce qu'on dit de faire attention? Ouais, on vous dit de faire quand même un peu attention parce que regardez. Gémeaux, Verseau. Donc en fait, on vous dit de faire quand même attention. Hein. On vous dit de quand même faire attention à ce que vous faites, d'être pas trop insouciant non plus, mais de quand même faire attention parce que il y a peut-être certaines choses, certains flashs qui peuvent vous pousser à mieux réfléchir ou à ne pas être hanté par le vous du futur. Peut-être que vous êtes vraiment angoissé par le vous du futur ou que vous allez avoir des flashs de vous dans le futur ou des flashs, ça peut être juste le fait de projeter et peut-être faire attention à ne pas vous casser la gueule parce que peut-être que vous ne faites pas attention, vous ne regardez pas bien là où vous mettez les pieds, peut-être qu'il va falloir faire attention par rapport à ça. Ouais, il y a des choses à apprendre, vous savez pas tout, vous connaissez pas tous les mailles du filet et ce serait juste et judicieux de se faire accompagner et pas d'y aller de manière insouciante tout seul, de s'aventurer là où vous voulez vous aventurer de manière métaphorique ou de manière stricte, c'est-à-dire vous faites un voyage particulier, ne le faites pas tout seul, faites avec quelqu'un qui est expérimenté s'il vous plaît parce que vous allez vous faire, ça va mal se passer sinon. Alors, jalousie, alors de votre part ou de la part des autres. Ok, vous êtes jaloux. Aujourd'hui, vous êtes jaloux. Aujourd'hui, vous êtes jaloux de quelque chose. Jaloux de qui, de quoi, pourquoi. Ceci, cela, vous allez mettre en lumière. Et en fait, parce que vous n'avez pas le temps, ou peut-être que le temps passe, et que peut-être vous voulez absolument fonder une famille, ou je sais pas, c'est un peu compliqué, l'argent ne vient pas, l'enfant, peut-être c'est ça aussi qui vous presse, la sexualité, peut-être c'est ça, c'est que vous êtes jaloux des gens qui ont des enfants, eux, qui ont une vie bien rangée, qui ont des enfants, ou que, voilà, avec qui leurs enfants, ça va, avec qui leurs enfants, ça va bien, je sais pas si c'est très français, avec qui les choses se passent bien, donc peut-être vous faire accompagner, donc si vous avez, voilà, n'y ayez pas des mains dans les poches, si vous, il y a une confrontation, une discussion, faites-vous accompagner, des choses comme ça, quoi. Peut-être qu'il y a un essai d'enfant, il y a un désir d'enfant aussi qui naît, et qu'on se dit que peut-être on a perdu du temps, ça peut être ça. Ça peut être aussi vraiment une envie de renouveau et on voit que dans la vie de tout le monde c'est du renouveau, d'où les influences extérieures, mais vous ne devez pas être jaloux, jalouse, vous devez prendre ça plutôt que ah ouais donc moi aussi je peux le faire, ah oui ça aussi ça c'est possible, pas en mode oh je l'ai pas fait, non, vous dites ça c'est possible, voilà. Sur ce, je vous dis, je fais de gros bisous les Gémeaux. J'ai adoré faire votre guidance. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Non, même pas. Le 25 décembre pour la guidance 3 choix pour le mois de janvier 2024. Et puis, voilà. Bisous. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance pour le mois de janvier 2024. Alors n'hésitez pas à aller, merci déjà pour le calendrier de l'Avent, je vous remercie, c'est très très bien, hein, vraiment que vous ayez suivi. Je suis contente franchement de ce que j'ai fait. Bon, on fera mieux la prochaine fois. Et en février, n'oubliez pas, il y aura le marathon de l'amour forcément. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc le 25, je sors la vidéo pour le mois de janvier 2024. 3 choix où on parlera du professionnel sentimental. Mais là, on parle des signes un peu en règle générale. Donc, on y va, le Verseau. Ce dont vous devriez faire par rapport à décembre 2024. Alors, avant, on vous dira carrefour à l'envers. Donc, vous n'êtes pas un carrefour. Peut-être que votre décision est déjà prise. Qu'il va falloir faire un choix. Peut-être que le choix a déjà été fait de votre côté.
avec la Vierge comme ça. Donc, ça peut être le recueillement, le choix de passer à autre chose, de se guérir, de me remettre ça entre les mains de Dieu, de l'univers. Donc, ça peut être ça. Alors, on y va. Alors, ce qui est bien, vous pouvez être fier de vous parce que peut-être que vous êtes rendu compte d'une injustice ou vous avez rééquilibré par réponse à quelque chose qui n'était pas équilibré en vous. Peut-être que vous avez combattu une injustice aussi. Ouais, non, ou justement, vous avez réussi à avancer malgré une injustice. Voilà, la justice, c'est un peu le... Voilà, donc... vous avez juste été capable même de faire un pas ou un arrière pour continuer à avancer plutôt que d'avancer et de prendre le risque de vous empêtrer et du coup de ne pas pouvoir répondre à votre idéal. Ok, vous n'êtes pas allé aussi haut ou aussi loin que vous le vouliez, mais au moins vous continuez à être dans ce en quoi vous croyez, donc c'est le plus important. Ici, ce sur quoi il va falloir faire des efforts, les Verseaux, le 5 de denier. Ouais, ok, c'est vrai que vous avez perdu beaucoup de choses, peut-être qu'il vous manque beaucoup d'affection, peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez perdu même votre maison pour certains, et peut-être même pour certains, j'espère pas, je touche du bois, soit vous risquez la rue, ou vous êtes à la rue, ou vous êtes un peu dans une situation assez très précaire, et on vous dit que peut-être faire un effort, ça, parce que, ok, vous avez perdu, mais il y a des choses à retrouver. Donc, ok, vous avez subi une injustice, mais il va falloir continuer à se battre, à ne pas se dire « Oh là là, quel malheur à moi », ne pas sombrer dans la complainte. Et je sais que c'est à quel point c'est difficile, mais il va falloir continuer à avancer. Oui, il y a des choses que vous auriez pu mieux faire, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de ressasser. Oui, aujourd'hui, vous auriez pu penser plus à vous. Si vous aviez pensé plus à vous il y a quelques années, machin, peut-être que ça aurait été moins compliqué. Et là, on vous dit d'avoir de la motivation du diable et d'aller vers ce qui vous tente. Bon, vous voyez pas les choses très clairement au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que vous avez du mal à vous défaire et à vous détacher d'une situation qui aujourd'hui est assez compliquée et on peut pas. C'est dur on a la tête dedans, donc c'est dur d'y prendre du recul. Donc, et en plus, surtout, le jugement à l'envers, on voit vraiment pas où on va aller et on vous dit que ça, c'est la vie qui va vous mener. Mais déjà, il faut enlever arrêter vous, il y a des choses à récupérer. Vous avez perdu, mais vous pouvez, ça veut dire que vous pouvez avoir. Vous avez perdu pour avoir, donc cherchez ce que vous voulez. C'est un peu culotté de ma part de dire ça, mais c'est ce qu'il faut faire. Ici, je vais vous parler. Ici, c'est votre énergie du mois de janvier 2024 et on sent que en fait on a le 6 de coupe, donc on parle clairement d'une injustice passée ou peut-être d'un déséquilibre passé qui vous a fait perdre beaucoup, faillite, précarité, des choses comme ça, de l'argent, de l'affection et vous n'êtes toujours pas passé à autre chose et en fait il faut arrêter de vous tourmenter avec le passé c'est du passé, tout ça, tout ce que vous remuez, tout ce que vous ressassez c'est pas du vide mais ça n'existe plus et ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas avancer en fait. Oui, vous avez souffert, oui, vous avez eu des trucs horribles, mais à un moment donné, il va falloir juste avancer et il y a tellement de belles choses qui vous attendent. Donc, remettez-vous-en à Dieu, ou à l'univers, à la spiritualité à laquelle vous croyez et avancez en fait. Parce que juste rester dans la complainte et dans la victimisation, ça va pas vous sauver, d'accord? Je sais que c'est dur, mais voilà, il y a vraiment un besoin de changer de point de vue. Là, par rapport à ça, vous allez être dans le passé. Vous en êtes aujourd'hui les persos. Aujourd'hui, vous en êtes à intuition, la papesse. Donc, la papesse à l'endroit. Donc, déjà, vous êtes en train de retrouver votre intuition. C'est déjà ça. Peut-être avoir reconfiance en vos ressentis, reconfiance en ce que vous faites, en ce que vous ressentez, en la spiritualité, reconfiance en Dieu aussi. Donc, c'est vrai, c'est bien. Et ça, c'est quelque chose auquel, c'est bien, c'est génial. J'ai envie de dire la papesse, voilà, vous savez déjà des choses, vous avez des connaissances déjà innées qui peuvent vous aider au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses aussi, de nouvelles choses à apprendre avec la papesse, mais il y a des choses qui méritent un rééquilibrage, une guérison et une tempérance, vous le sentez, vous le savez. Voilà, peut-être c'est pour ça que le temps est un peu en suspens, vous n'arrivez pas à avancer et à être dans l'action et que, en tout cas, c'est pour ça que quand vous êtes dans l'action aussi, ça n'apporte pas les fruits que vous voulez.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'il y a besoin de se poser et de voir quel est notre idéal et de s'écouter en fait aussi. D'accord? Vers quoi vous allez pour janvier 2024? Vous allez vers le OK. Déjà, on tient à vous dire, c'est la carte bonus du tarot de la nuit. C'est l'ange de la nuit et l'ange de la nuit vous dit qu'il vous protège. D'accord? Il vous dit qu'il vous protège. Alors, si vous voulez, je peux vous dire le petit passage de l'ange de la nuit. Attendez, dans le petit livret. Attendez, je vais le chercher. Après, je vous reprends. D'accord? Hop. Hop, je vous reprends tout de suite. Donc, on y va. L'ange de la nuit. Bientôt, ta nuit intérieure prendra fin. La pleine lune éclairera tes pas. Crois en ta chance, crois en la chance. Je te prends sous mes ailes sombres et soyeuses, en te murmurant, ne crains rien. L'obscurité s'achève et le soleil en toi est prêt à briller de nouveau. Donc en fait, j'espère que ces mots ont vraiment infusé parce que je pense que cette carte, il faut la lire en fait, il faut juste lire ce qu'elle représente et puis voilà. Donc voilà, pour vous, votre petit mot. Donc, je range dans sa petite boîte, vite fait, et après on va passer, hop, je remets ça là. Alors, comment vous allez vivre ce mois de janvier 2023? Bah déjà, vous allez être capable de refaire des trucs que vous n'aviez plus à faire avant. Peut-être que vous étiez un peu dans une période de dépression aussi. Ça peut être... Moi, je sens un truc long quand même. On parle quand même de nuit intérieure. Donc, vraiment de dépression, de vraiment d'une période de chaos. Il ne se passait rien, où vraiment vous étiez démunis. Et vous n'avez pas la capacité de vous reprendre. Et je pense que vous allez vivre comme quelque chose où enfin je peux me reprendre. Enfin, je peux me reprendre en main. Je peux reprendre les choses en main. J'ai un pouvoir. Je redeviens indépendant. Parce que indépendant, tu peux être dépendant juste parce que bah, émotionnellement ça va pas. Et puis c'est plus compliqué. Hein. Ça peut être ça aussi, la dépendance. Et ici, on a le pendu. C'est comment vous allez, les influences extérieures. Je pense que les autres, en tout cas, si les autres font partie de votre vie ou même vous-même, la vie va vous faire voir, votre environnement également vont vous faire voir les choses autrement, vous vous présentez un angle différent, les choses sur un angle différent, sur un angle original. Et je pense que, en fait, c'est au contact des autres, en discutant, machin, vous allez dire, mais c'est vrai que ça aussi, c'est possible. C'est vrai que cette combinaison également est possible et que je peux, en fait, aller vers mon idéal et que cette personne est la preuve vivante que cette façon de faire assez originale et salvatrice et peut amener quelque part, quoi. Alors, le symbolone. Vous avez besoin d'un thérapeute. Donc, le Verseau, il y a le Cancer et le Gémeaux. Vous avez besoin d'être consolé, je crois. Vous avez besoin de... Voilà, donc peut-être c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens avec qui vous allez discuter, avec qui vous allez parler. Et vous êtes en train de vous inventer. Et ce signe d'air, il est là, justement, aussi bah, pour vous faire travailler, voir en miroir, vous faire voir des trucs que vous ne voyez pas vous-même, ou vous faire comprendre des trucs que vous n'aviez pas compris avant, parce que vous étiez enfermé dans cette réalité. Et le fait de rencontrer des gens, le fait de parler avec des gens, ça va vous aider. Il y a aussi ce truc de... Vous pouvez aussi être amené à aller parler et au contact de personnes qui vont encore plus mal que vous. Et en fait, comparé à ces personnes, vous allez mieux. Du coup, vous pouvez vous voir, vous, mais chez une autre personne. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que en ce moment, vous allez mal, très mal, vous n'arrivez pas à voir les choses. Et après, vous allez voir quelqu'un qui a la même attitude que vous, qui va vous parler de ses problèmes. Et vous allez dire, mais attends, elle peut voir les choses de telle manière, de telle manière. Et après, ça va vous faire écho à vous-même. Et du coup, peut-être, ça veut dire, ah bah ouais, mais moi aussi, je suis un peu comme ça de temps en temps. Donc voilà ce que je peux changer. Le retour, il y a peut-être le retour de quelqu'un, d'une situation pour vous permettre de mieux comprendre certaines choses. Alors, on va voir pourquoi ce retour. C'est le retour de quoi? Du retour des accusations et de nouveaux choix, de l'amour aussi. Ouais. Vous allez énormément vous protéger. Hein. Le carrefour du choix.
c'est revenu, hein. Vous allez encore être con, vous êtes encore allé à la croisée des chemins parce qu'il faut faire un choix et vous serez prêt là. Même si vous avez envie de l'enfermement. Mais surtout, retour de la chance. Donc, dans votre vie, peut-être que vous allez pouvoir prendre distance à des choses qui vous ont rendu malheureux, à certaines trahisons, jalousie. Mais voilà, je vous fais de gros bisous sur ce, les Verseaux. J'espère que vous allez aimer. Et on se retrouve le 25 décembre pour vos guidances. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.